Lorsqu'on pèse les corps, il y a 5 critères qu'on donne par corps. Le nom du coteleur, le nom du bois, la couleur du plumage, la valeur marchande et le poids. Il y a 5 critères. Regardez bien, vous ne voyez pas d'argent. Vous ne voyez pas de reçu. Nous sommes dans un lieu de respect de parole donnée. On donne sa parole pour une valeur. Et lorsqu'on arrive à l'intérieur de l'arène, le juge ramassera l'argent. J'en ai eu plusieurs. Tapez. Qui pourra le faire? Clément, qui pourra? Des 15. On est sur l'IA là, on ne peut pas même prendre ça. Les gros coques, t'as pas le gros coq. Elle carbone. Paul met la main. Poisson. C'est un livre. Par exemple, 2 livres, 3 livres. Et ça, c'est 25 grammes. C'est le complément du poids. Les coques sont pesées. Bon, si par exemple, ça fait plus de 3 livres, on ajoute 2 onces. Ça fait 2, 4, 6, 8, 10. Ouais. Si le poids du corps est plus faible, on les met de l'autre côté, c'est-à-dire pour faire l'équilibre. Je vais vous montrer un exemple. On met le coq dans la balance. Là, il y a 3 livres. Donc, ça ne fait pas le poids. On rajoute les onces. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. 3 livres moins 4, ça fait 2, 16. 2 livres, 16. Et tous les coques sont pesés pareil. Même système de pesage. Et ensuite, c'est inscrit sur un registre. Sur le registre, les combats se font uniquement à poids égal, c'est-à-dire entre un piteur et un autre piteur, ça fait poids égal. Et avant le combat, il y a une caution de 100 € par mois. Chaque propriétaire consigne la somme de 100 €. Et à partir de là, les combats sont engagés. Il n'y a pas de limite dans les combats. Ça part à 100, 200, 300, 500, 1000, ça peut aller plus loin. Ça dépend des buteurs, des propriétaires.
Là maintenant, c'est là, avant le combat, on met les éperons en acier. Et en présence du juge directeur, c'est-à-dire la personne qui est responsable du déroulement des combats. Une minute de silence pour M. Wané Bélier, mon père qui a accueilli ce fils il y a 67 ans. Et pour un ami proche qui a toujours été proche de la famille, chaque fois qu'on a eu des combats de coq, on appelait Timango qu'on a enterré hier. Je me demande une minute de silence et tous les autres amis qui ont perdu leur vie. Merci. Quand on fait un combat de coq, tout le monde ne peut pas jouer à l'intérieur. Je m'explique. À l'intérieur, ça veut dire que les gens qui sont ensemble vont jouer sur leur coq pour venir emmener l'argent ici. Vous voyez, miser. Donc ça s'appelle jouer à l'intérieur. Le terme est précis, hein, mais peut-être que vous n'allez pas très bien comprendre. À l'intérieur, donc c'est le juge qui a sinon lui emmène l'argent. Donc il y a des gens qui jouent à la criée, ça s'appelle à l'extérieur. C'est-à-dire que des gens se choisissent, comme le disait tout à l'heure Mme Bélair, des gens se connaissent. Si on ne vous connaît pas, on ne jouera pas avec vous. Mais si on vous connaît, on joue facilement avec vous parce qu'on vous connaît. Mais par contre, dans le jeu, il y a autre chose. Suivant la ténacité du coq, parce que vous savez, les gens se connaissent. Il y a des gens qui ont de meilleures poules que d'autres. Donc, les gens jouent, voire même donnent de l'avantage. Vous voyez? L'avantage, c'est par exemple, on vous dit, en Cabao, 30 pour 20. Donc, ça veut dire que vous, si vous faites copier un qui 20, et si vous gagnez moins Cabao 30, ça veut dire tellement sûr qu'on va gagner. Mais ça ne veut rien dire, hein, ça ne veut rien dire, concrètement. Parce que c'est quand le coq est à terre, moi j'ai amené deux, on les a plus ou moins. Mais je me rends compte que c'est un univers où il y a plein de rituels. Et en même temps, c'est un univers qui est à la fois fermé et c'est masculin, c'est très masculin, je disais ça tout à l'heure à la dame. Et en même temps, donc ça attise ma curiosité. Mais je trouve ça en même temps aussi passionnant. Oliver!